Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer les formules. Tout d'abord, nous devons absolument bien connaître nos trois règles de base. Les voici. Dans toute égalité, tout terme qui change de membre change de signe. Tout facteur qui change de membre devient diviseur. Et tout diviseur qui change de membre devient facteur. Revenons aux exercices. Ici, nous avons pris des formules en physique et nous allons uniquement nous intéresser à la formule et non pas à ce qu'elle représente. Alors, dans la première, nous devons absolument isoler FR. Donc, nous devons envoyer de l'autre côté de l'égalité le P et le 2. Comment savoir par lequel je dois commencer? P est séparé par un plus et une fraction, donc il y a deux opérations, et 2, il est uniquement séparé par une barre de fraction, donc il n'y a qu'une seule opération. Je vais donc commencer par 2. 2 est un diviseur, donc si je l'envoie de l'autre côté, il deviendra facteur. On obtient donc 2Fm est égal à Fr plus P. J'ai encore P là qui traîne de ce côté-ci et je dois absolument l'envoyer de l'autre côté. Il est un terme parce qu'il est séparé par un plus. Donc si je l'envoie de l'autre côté, il suffira de le rendre négatif. On obtient donc 2Fm moins P. Pour la valeur des calculs, vous prenez votre calculatrice et vous appliquez tout simplement la formule trouvée. Dans la formule suivante, E est égal à V fois T, on me demande d'isoler V. T, je dois l'envoyer de l'autre côté. Il est séparé par un fois. C'est donc un facteur. Si je le change de membre, il deviendra diviseur. On obtient donc V est égal à E divisé par T. Dans la formule suivante, P est égal à F divisé par S. Je dois isoler mon S. Alors, premier problème, c'est qu'il est au dénominateur et je voudrais déjà le remonter. Comment est-ce qu'un diviseur peut remonter? En devenant facteur s'il change de membre. J'obtiens donc S fois P est égal à F. Mais moi, je veux uniquement S et je dois envoyer le P de l'autre côté. Il est séparé de S par un fois, c'est donc un facteur. Si je l'envoie de l'autre côté, il deviendra diviseur. On obtient donc S est égal à F divisé par P. Ici, la réponse du calcul est 3. Dans la formule suivante, nous avons V est égal à V0 plus 1 fois T. Et nous voulons isoler le 1. Je vais commencer par dégager le VO de l'autre côté, V0, parce que c'est un terme et qu'il va juste falloir changer son signe. J'obtiens donc V moins V0 est égal à 1 fois T. Je veux uniquement 1. Et donc, je dois me débarrasser du T qui est séparé de 1 par un fois. C'est donc un facteur. Si je l'envoie de l'autre côté, il deviendra diviseur. On obtient donc 1 est égal à V moins V0 divisé par T. La réponse au calcul, 2,5. Formule suivante, U est égal à R fois I. Et on doit isoler le I. R est donc de trop de ce côté-ci. Il est séparé par un fois, c'est donc un facteur. Si je l'envoie de l'autre côté, il deviendra diviseur. On obtient donc I est égal à U sur R. La réponse, 20. Merci.